Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur la première. Voici les titres de l'actualité ce 29 février. Des images venues du Grand Bleu que nous a ramené notre invité Alexis Rosenfeld, photojournaliste et explorateur renommé. Il viendra nous dire que la Calédonie a le plus beau spot corallien du monde. Et le récif corallien, justement, nous allons en parler avec notre invité Alexis Rosenfeld. Bonsoir. Bonsoir. Explorateur, photojournaliste de renom, vous débutez une expédition, une mission, on peut utiliser, je pense, les deux termes, en Calédonie. Ça va durer 3 ans. Il s'agit notamment de photographier la barrière de corail. On va en parler, mais tout d'abord, moi j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur votre biographie, sur votre carrière extraordinaire. Moniteur fédéral de plongée à 17 ans, inspiré par Cousteau, vous embarquez avec lui sur l'Alcyon. Vous avez été scaphandrier à la COMEX, j'essaye d'aller vite. Hein. Vous avez photographié l'expédition qui a recherché l'avion de Saint-Exupéry. Bref, vous avez un CV extraordinaire. En plus, vous connaissez parfaitement la faune et la flore du Pacifique Sud, et notamment le corail et les animaux qui y vivent. Donc, c'est ce qui est important. Comment vous définissez-vous aujourd'hui? C'est scientifique? C'est proche de l'environnement? Pas scientifique du tout. Non, j'ai besoin des scientifiques pour mon travail. C'est ce que je vais d'ailleurs faire en Calédonie avec les équipes soit de l'université, soit de l'IRD. Je suis là pour témoigner de leur travail et de leur aventure scientifique. C'est eux qui nous ramènent cette science qu'on a devoir, nous, journalistes ou photojournalistes, de transmettre. Alors vous êtes là pour débuter une nouvelle expédition, elle a démarré, hein, et vous venez surtout nous annoncer que la Calédonie a le plus beau spot corallien du monde. Alors ce n'est pas n'importe qui le dit, ce sont des Américains, National Geographic, avec l'IRD. Avec l'IRD, oui, l'Institut de Recherche et Développement National Geographic publie il y a quelques années un rapport extraordinaire qui déclasse les hotspots mondiaux au profit de ce Nouvelle-Calédonie, qui deviennent les endroits les plus vierges et les plus riches de la planète. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est autour de ça, ce parc naturel de la mer de corail qui protège, qui est là pour protéger. On voit les images là, qui sont réalisées par votre équipe. C'est qui les a réalisées, ces images? Alors ça, ce sont des images de Nicolas Gilbert, et des images sous-marines d'Olivier Bianchimani et de Nicolas Gilbert aussi, qui m'ont accompagné au cours de cette mission. C'est cette semaine, hein, c'était là, ces derniers jours. Nous sommes rentrés hier. Ouais. Et donc, vous êtes sur le récif d'Entrecasteaux. Alors là, c'est juste un endroit extraordinaire, c'est ça, en résumé? Oui, j'ai eu la chance de visiter ce récif il y a une quinzaine d'années sur une expédition sur les tortues qui était à l'époque sponsorisée par la CIPAC, et j'y retourne aujourd'hui avec autant de bonheur, et j'en garde ce souvenir vraiment merveilleux mais intact. C'est-à-dire que le niveau de protection qu'il faut appliquer à ces zones-là, et moi je suis là pour témoigner de ça. On va regarder les images, je vais vous demander de les commenter. C'est une zone niveau de protection extraordinaire. Alors on va regarder les images tout de suite. Donc ces images qui ont été réalisées par votre équipe que vous citiez tout à l'heure, vous allez faire vous faites des photos, donc hein, on le rappelle. Voilà, mon travail est essentiellement photographique, et là on est sur le tombant de l'atoll de Portail, qui est un endroit extraordinaire avec une forte courantologie sur les aspects des passes. C'est les endroits où se vit j'en connais bien ici, se remplissent, mais c'est là où il y a toute cette biodiversité qui se crée. Il faut le dire, votre travail, il consiste aussi à démontrer que ici la barrière de corail est en bon état. On n'est pas en Australie, quoi. On n'est pas en Australie, on n'a pas l'impact tellurique qu'il y a en Australie. Donc c'est vrai que le récif corallien semble, je ne suis pas scientifique, mais semble résilient. Et ce qu'on en a vu là-bas, sur le récif d'Entrecasteaux, c'est exceptionnel. Et l'idée de ce projet qui s'appelle Mer de corail, la forêt primaire de l'océan, c'est de témoigner de cette importance de préserver et de garder ce qu'on doit transmettre. C'est l'héritage qu'on doit transmettre à nos enfants. Aujourd'hui, c'est un véritable devoir. On est dans l'anti-Greta Thunberg ce soir un petit peu. Hein. C'est un message d'espoir que vous lancez aussi. Hein. Non, c'est pas anti Greta Thunberg, elle est essentielle. Je pense que le sens que je donne à mon travail, c'est de témoigner par le beau et de motiver les gens par le beau. Et c'est vrai que cette expédition qu'on a commencée, qu'on va continuer à bord du catamaran Tefetia, probablement au mois d'avril, et qui est soutenu par le gouvernement, qui est soutenu par le parc naturel de la mer de corail. Je pense que c'est essentiel de pouvoir témoigner de ce qu'est la Calédonie aujourd'hui, et de ce patrimoine environnemental et naturel. Pour le monde. Et alors bon, il y aura très rapidement, parce qu'il ne reste que quelques secondes, il y aura un colloque à Nouméa en avril, puis une expo très importante à Marseille en juin. Exactement. Et pendant lesquelles vous allez dévoiler les photos. On ne les voit pas ce soir parce que vous les gardez secrètes encore. Mais on n'a pas fini d'en parler parce qu'il y a aussi une campagne de presse qui s'annonce. On va vous retrouver. Merci d'avoir accepté notre invitation, et à bientôt, Alexis.
Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très belle soirée. Prochain rendez-vous avec l'info, c'est demain matin, 6h en radio avec Martine Nollet.